Grandir, toi qui m'as tenu la main, toi, pays de mes aïeux, encore toi qui as fait de moi, non. Cameroun, Cameroun, tu es ma clé, je te suis gré. Cameroun, mon cher et beau pays, tu es béni pour la vie. Cameroun, ma chère et belle patrie, tu es béni pour l'éternité, pour l'éternité. Cameroun, pays de Madame Chantal Biya. Cameroun, pays de Roger Mila. Cameroun, pays de Amatou Toumouna. Cameroun, pays de Yannick Noah. Cameroun, pays de Caliste Beyala. Cameroun, pays de Marol Chamba. Marol Chamba, la princesse Bangoula. Yentou baba, yo juk mama, juk mama bakuo, juk bon Cameroun, juk mama ba, juk mbuyonke, juk zubun swanke, he juk manda, he juk manda, oh juk manda. Samuel Eto'o, Cameroun, pays de Françoise Mango. Cameroun, pays de Achille Wembo. Cameroun, pays de Basek Makobio. Cameroun, pays de Aurélien Tchétchou.
Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Understand what I mean to Lord. Shake to loose, walk to so. I want to shake to loose, walk to so. I want to shake to loose, walk to so. L'avion va démarrer et je connais sans bouger. Namche po namche, ye ta boge gala. Potaxina, ifam famia, foku po foku, ye ta boge gala. Potaxina, ifam famia. Daga muy kaunga gala, baba tare, zetaye somboba. Potaxina,
et femme famille, Mougo Pouiwa Touche, et ça Pouiwa Tadinchako, Otachina et femme famille, Mougo Pouiwa. Danse Mekumbu qui signifie la jubilation de deux danses, le Bamoun et le Banganté. C'est une danse en Bamoun, Mekumbu c'est en Banganté. Nous sommes derrière un de nos membres qui a perdu sa belle-mère. Nous sommes venus l'accompagner. Il s'appelle Mbekwa Garçon. Et il vient derrière son fils qui a épousé une fille ici. Oui, nous sommes ici au funérailles de M. Lapan. Moi, en tant que le grand-père de mon fils, Sapaya Pierre, tout ce que vous voyez derrière moi, je suis comme ça venu habiller ma femme, que les cérémonies se passent très bien. Et ce qu'elle a sur la tête, c'est le teint comme en traditionnel bamileke. Comme vous voyez toute cette foule derrière moi. Et mon devoir de grand-père, j'assume la tâche que mes ancêtres m'ont laissée. Sans tout ignorer, nous sommes ici au funérailles de M. Lapan. Moi, Manvung Kwatunzi, le nom de ma succession et l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé, vraiment, je suis très très content, je suis très ému
d'être là parmi mes frères et sœurs et tout le monde. Et je remercie l'organisation de ces funérailles. Ça se passe très bien. Et merci beaucoup à l'assistance. Merci à la traditionnelle que vous voyez derrière moi. Et grand merci. Et grand merci. Quelle est l'importance d'habiller la femme, votre femme, pour descendre autour de deuil? Bon, ça c'est les trucs traditionnels. Vous savez que le RDP, c'est la politique est partout. C'est le secret de la tradition. Pourquoi? Parce que tout s'apprend. Si le journaliste va apprendre cela, qui vient à la chefferie, on va l'apprendre cela. Les secrets ne se disent pas n'importe comment. La femme est habillée comme ça pour démontrer à la population qu'elle est désormais la femme d'une autre famille. Elle est partie de sa famille pour être honorée dans une autre famille. Et pour que cette famille montre qu'elle a été bien accueillie, il faut que cette famille l'habille comme une reine-mère de la chefferie. Vous voyez, elle a, n'est-ce pas, un chapeau en plume. Elle a également l'habit traditionnel qui passe partout. Elle a le collier traditionnel. Donc elle est habillée comme une reine-mère. Ça c'est pour dire, nous avons pris votre fille et nous l'avons élevée au rang de reine-mère dans notre propre concession. Quand vous n'avez pas doté officiellement votre femme, quand vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut pour la prendre comme épouse, vous ne pouvez pas l'habiller et faire une parade officielle avec elle. Donc la parade officielle montre que vous êtes désormais le vrai mari de votre femme. Le garçon porte parce qu'il est le successeur, n'est-ce pas, de la famille. Donc il est honoré en tant que successeur de la grande famille. Donc il est successeur et notable dans la grande famille. Oui, bien sûr. Mais tant qu'ils ne sont pas oui, encore. Bon, en Europe, il paraît que quelqu'un aurait porté le collier à la jeune fille et son père a demandé qu'on enlève. En réalité, sur le plan traditionnel, vous ne pouvez habiller une femme. Vous ne pouvez porter un collier à son cou que si vous l'avez doté officiellement, si elle est votre femme officielle. Là, vous avez le droit de porter le collier traditionnel à son cou, vous avez le droit de l'habiller. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas parce que vous attirez sur elle une malédiction puisqu'elle ne pourra plus trouver un mari dans le village parce que vous avez fait alors qu'elle n'est pas officiellement mariée.
La musique un jour,
Bye.
Bye.
mitanzala mama. Mitanzala mama. Mitanzala mama. Matimbae oh oh yo Suzanne bae namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae mapena mongele bohemi mapena mongele nyami oh oh namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae mapena mongele boami mapena mongele nyami oh oh namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae mapena mongele boami mapena mongele nyami oh oh namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae namalae oh oh yo namalae oh oh matimbae oh oh yo Suzanne bae Ipa Ilalo Watapete Ewo Eba Elalo Soti pasu, kolo kolo. Soti pasu, kolo kolo. Soti pasu, kolo kolo. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ça va, moi, ça? Soti pasu, kolo kolo. Soti pasu, kolo kolo. Papa umba munango, ilini mwanseba, unaisingina, ulini longue. Papa si Doudou savait que l'amour n'existait jamais, c'est que Doudou n'aurait pas la maladie du cœur. Papa si Doudou savait que l'amour n'existait jamais, c'est que Doudou n'aurait pas la maladie du cœur. Tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Parce que les hommes, les femmes, toujours sérieuses. est-ce que les femmes ici sont sérieuses? Si les femmes sont sérieuses, criez, on va vous entendre. Je n'ai jamais vu là où les femmes défient les hommes.
Parce que les femmes, oh là là, ah, les hommes, toujours sérieux. Muna musango moni, ani longa mokoti, mwenge nyolangolo. Qui n'avait jamais de problème est devenue soucieuse parce qu'elle est dessus. Et mon ami qui n'avait jamais de problème est devenu soulagé. Aujourd'hui pour la femme, Haïsé Guinée, mon Haïsé Guinée, Boulot et Titi Longueur. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'avais pas compris que l'amour n'existait jamais. Haïsé Guinée, tu n'avais pas compris. Haïsé Guinée, aimer, ça dans la maladie du cœur. Chaque jour c'est les mêmes refrains pour les autres. Je t'aime beaucoup, mais ça c'est les histoires. Maman, oh, laissez-moi l'amour. Quand elle est là, c'est elle. Mais quand je suis là, c'est moi. Problème du cœur, ça peut exposer. Bébé, maman dit quoi, chérie, c'est pour me tromper. Aïe, chaque jour c'est les mêmes refrains. Je t'aime beaucoup, mais ça c'est les histoires. Maman, oh, laisse-moi l'amour. Quand elle est là, c'est elle. Quand je suis là, c'est moi. En amour, il y a du jouet gagnant. Mais le perdant, c'est qui? C'est moi? C'est papa là-bas? Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Je vais te l'emporter quand le monde s'est fini. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Je vais te l'emporter quand le monde s'est fini. Amakan, Makan, Amakan, Makan, Amakan, Makan. You must calculer, calculer, you must calculer, calculer, you must calculer, calculer, calculer.
one more time for you. Alors, comment comprendre cette proximité avec sa famille? On est presque à la fin des cérémonies. Alors, Carlos, avant toute réponse, je tiens à te remercier ensemble avec toute ton équipe pour la qualité de l'apport dont on n'a plus besoin de présenter. Parce qu'en réalité, au-delà de ce qu'on pouvait avoir des intérêts financiers, j'ai senti un homme qui s'est mis corps et âme. Je parle de vous, afin que cette cérémonie se passe dans de bonnes conditions. Donc merci déjà, et c'est l'occasion pour moi de te dire merci. Merci pour tout, pour la disponibilité des artistes, pour ta disponibilité, pour la disponibilité de l'orchestre qui a cru devoir diriger cette cérémonie des mains des maîtres. Donc vivement que ton action et accompagnée de Dieu puisse aller jusqu'à bon port. Alors Carlos, s'agissant de la question proprement dite, moi je voudrais dire que tu es sans ignorer que j'ai connu Narcisse il y a moins de 2 ans à l'occasion de son mariage avec son mari Christian, qui malheureusement, compte tenu des difficultés, n'a pas pu faire le déplacement. On a été témoin de son mariage célébré par Madame le maire Célestine Ketia-Koutez, aujourd'hui ministre de la République, qui avait personnellement présidé cette cérémonie. Et donc je l'ai connu et voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas une femme, c'était un homme. Pour preuve, elle s'appelle Bakob Lapa Narcisse Cyril Joël. Elle a toutes les caractéristiques d'un homme tout fait. Sur le plan physique, elle est. Et voilà, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui a des particularités dont on ne peut plus démontrer. Qui a sans doute a ses défauts, mais a beaucoup plus les qualités que les défauts. Et beaucoup de gens, Carlos, je ne veux pas manquer de te le préciser, sont allés jusqu'à penser que c'était ma petite amie, mais jamais. Il s'agit d'une sœur. La sœur ou bien le frère, ce n'est pas une histoire de sang. C'est une histoire de croyance. Moi, je crois en elle. Et je ne suis pas déçu de son comportement. Ce qui justifie que nous sommes tous là, les parents et tout et tout. Et ce qui justifie également, car je tiens à le préciser, l'arsenal que nous avons déployé, notamment le côté artistique, le caméraman, etc. Sans oublier le propriétaire de cette enceinte, M. Achouka, a appelé M. Kugwa René pour la structure que nous avons faite. Vraiment, Carlos, je manque les mots pour dérouler tout le tapis. Je dis merci, merci encore et je suis content de toute la cérémonie. Elle, c'est ma femme. J'ai succédé à ma mère qui est morte dernièrement, qui est la grand-mère de son mari. Oui, bon, je représente la mère. Bon, effectivement, il faut que je m'engage, je me mêle bien. Je peux dire que vraiment, cette femme, elle est valable. Elle est vraiment valable. Parce que dès qu'elle atterrit au Cameroun, elle commence à chercher sa belle famille jusqu'à 23 h. Elle est arrivée chez mon grand frère à minuit. Il a même eu peur d'ouvrir son portail. Bon, elle tient vraiment à sa belle famille. Oui.
Vous demandez aussi à une complicité. C'est ma fille. Je dis que c'est ma fille, c'est tout. Quel commentaire tu veux? J'ai affaire à ma fille, point. Quand tu dis bien voisin, ça veut dire que c'est le même pied. Donc, ce qui veut donc dire que ça ne pouvait pas manquer. Tu ne peux pas ne pas connaître ton voisin et tu prends sa fille pour dire que c'est ta fille. Vous avez vu ce qui se passe partout là avec les tantes. Ça n'attire pas votre attention pour imaginer qui il était. Réfléchissez. Si je ne dis plus rien, c'est parce que vous maîtrisez à ce qu'il était par rapport à ce que vous voyez. Ça veut dire que c'était un homme bien, c'est ça. Alors dans l'ensemble, comment vous avez trouvé les cérémonies? Votre domicile a complètement été transformé. Alors, vous êtes satisfait? Mais je suis satisfait et je vous conseille de laisser mon domicile comme vous l'avez trouvé. Vous savez, monsieur Lapa, c'est un papa que nous avons connu ici là, parce qu'il était professeur au lycée technique. À l'époque, j'étais jeune. Donc c'est un monsieur que j'ai bien connu. Et après, bon, on a grandi avec ses enfants. Et aujourd'hui, on est très fiers que ces enfants rentrent pour venir faire des choses pour leurs parents. Et c'est pour ça que nous espérons aussi que dès que nous pouvons mourir, nos enfants vont faire autant. Pas que c'est nous qui enterrons les enfants, mais que ce soit les enfants qui nous enterrent. Alors nous étions à Fondjomo-Kouet la semaine passée, justement le 26 janvier. C'était pour assister à la messe d'action de grâce organisée par justement ces enfants en hommage à leur feu papa. On les a vus fondre en pleurs. Aujourd'hui encore, c'était tout un chantier de pleurs. Est-ce que vous comprenez ce genre de situation? Vous savez qu'un père qui a grandi avec ses enfants, hein, quand il les laisse, les enfants sont obligés de toujours penser à lui. Et c'est ça qui fait que la morbidité soit correcte pour eux. Et pour qu'ils se comportent comme ça, il faut savoir pourquoi. Hein? Vous savez que quand un père vous envoie à l'école, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne serez que fiers. Bon, c'est un peu dans ce sens que moi je peux parler. Et dans l'ensemble, comment vous avez trouvé les manifestations? Vous voyez vraiment, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut accoucher les enfants. Hein? Vous voyez, à pareil moment, on est encore là. Vous voyez partout là, il y a toujours les gens. Donc ça veut dire que les gens sont contents, personne ne veut partir. On veut finir, dire au revoir à la famille et aux enfants et tout ça. Bien, vous me demandez d'expliquer des choses qui sont de l'ordre parfois de l'irrationnel. Parce que pleurer ou rire, n'est-ce pas, fait appel à l'émotion de l'être humain. Donc les andragogues expliquent cela par le fait que l'homme est gouverné soit par le principe masculin ou le principe féminin. Le principe masculin, c'est l'esprit qui domine, c'est-à-dire que l'homme vit avec son esprit et calcule. Le principe féminin, c'est que c'est le cœur qui domine. Et quand le cœur domine, les émotions prennent le dessus. Quand on est en joie, on l'exprime correctement. Quand on est, n'est-ce pas, dans la tristesse, on l'exprime également. Mais également, cela permet d'évacuer un certain nombre de frustrations, de situations et de régler rapidement des situations qui peuvent dégénérer si ce n'est pas réglé. Et les personnes de principe féminin, comme c'est le cas pour cette famille, sont très sensibles. Ce sont des personnes maternelles, ce sont des personnes prêtes à la solidarité en famille, des personnes prêtes à s'entraider, mais également des personnes qui exigent beaucoup plus de justice dans la société. Des personnes qui sont capables rapidement de soutenir d'autres personnes en situation de souffrance. Donc voilà le caractère. Et puis, pleurer, ça permet de libérer la soupape et de faire en sorte que, bon, on tourne la page par rapport au décès de leurs parents. Alors, que dit donc de Narcisse qui, a priori, se présente comme une femme-homme agressif, mais qui ne cesse aussi, à moindre coup, de verser dans les pleurs? Nous pensons que ça peut s'expliquer en psychologie. Narcisse essaye de dominer, n'est-ce pas? Dominer et de renverser son côté maternel par cette expression de la virilité masculine. Elle, c'est une femme.
Mais elle exprime sa vérité, c'est pour montrer qu'elle a dominé, qu'elle a refoulé, qu'elle a réussi justement à gérer ce côté émotionnel qui la domine, ce principe féminin qui domine. Donc on appelle ça une émotion de surface, un comportement de surface. Le comportement narcisse, ça n'a rien à voir avec son comportement réel. Elle est très douce dans la réalité. Donc, mais en surface, elle manifeste, n'est-ce pas, cette vérité masculine pour essayer d'équilibrer le côté cœur qui domine dans elle. J'avais l'âge de 11 ans que je suis que mon papa était décédé. Aujourd'hui j'ai 26 ans. Je remercie ma maman qui est mon papa, qui était mon papa et ma maman depuis mon enfance. Je n'ai pas connu ma famille de mon père. Dieu merci, aujourd'hui j'ai un mari avec une fille, j'attends mon deuxième bébé. Et nous nous aimons beaucoup. Alors tonton, comment est-ce que ça se passe au quotidien? C'est compliqué de vivre avec une femme qui n'a pas connu son papa. Vous êtes obligé de faire d'une pierre deux coups, le mari et le papa en même temps. C'est vrai, c'est pas vraiment facile. Tout le temps quand je suis avec ma femme, quand j'appelle mon père, que papa comment tu vas? Quand je lui regarde dans les yeux, elle dit ouais, si mon papa était là, si vraiment je l'avais connu, je l'avais au moins vu avant qu'il ne parte. Donc aujourd'hui, comme nous faisons les funérailles de mon beau-père, qui est le papa de ma femme, c'est rien que les pleurs. Mais je remercie le bon Dieu que tout s'est passé dans les bonnes conditions et que tout le monde qui nous a assistés, de près ou de loin, vraiment Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Tout s'est bien passé, tout a bien commencé, tout finit bien depuis Fouillomont jusqu'à Baranté. Je remercie tous ceux qui sont quittés, surtout mes amis de la Guinée équatoriale, puisque je réside en Guinée équatoriale. Mes amis qui sont quittés de la Guinée équatoriale, qui m'ont assisté, je suis très content, très content. Et je rends aussi un dernier hommage à mon beau-père, monsieur papa, Lapa Robert, qui nous a quittés, que moi je ne l'ai pas connu. Bon, ça me fait vraiment mal, mais ça me fait aussi plaisir, puisque tous les obsèques que nous avons organisés, tous les funérailles, s'est passé dans de très bonnes conditions. Alors elle ne l'a pas connu, vous non plus. On sait que vous avez organisé un match de gala pour sa mémoire, on va le dire. Est-ce que ça voudrait dire que cette occasion funéraire a une double signification pour vous? Oui, je suis d'abord quelqu'un qui pratique beaucoup de sport, du foot. Et quand il y a eu l'organisation des funérailles, j'ai dit bon, le samedi matin, j'organise, je prends en charge d'organiser le match des gars du village contre le reste du monde, comme je peux dire. Et tout s'est passé dans les bonnes conditions. Et nous, le reste du monde, contre les gars du village, nous avons gagné 4-3. Et je fus être le meilleur buteur qui a marqué tous les 4 buts du match. Vraiment, ça me rend joie au cœur. Et grand merci pour tout. Alors, on vous a quand même dit, ou alors on vous a quand même un peu parlé de papa Lapa Robert. C'est vrai que certainement vous devez aussi être jeune quand il nous quittait. On vous dit qu'il était comment? On m'a que parlé bien de lui, très bien de lui. Que vraiment, s'il était là aujourd'hui, c'est que cette famille n'est pas à ce niveau, que c'est plus grand que ça. Et ça me fait joie au cœur quand j'entends parler d'un papa qui n'est plus là, que de bien de lui. Et vraiment, c'est pour ça que je suis toujours aux côtés de ma bien-aimée, pour le soutenir, pour être toujours avec elle. Mais je ne m'imagine pas comment j'étais encore très petit, j'étais encore bébé. Je n'ai même pas connu, en fait, je n'ai pas connu papa. Je n'ai pas connu papa. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis chauffeur, Où? À Baranté. Je conduis le cargo, la tomate, j'amène à Douala, Yaoundé, Kumba, tout ça. Alors on a envie de se demander, est-ce que tu t'en sors? Par la grâce de Dieu, je ne me bats. Ça se passe comment entre vous, Narcisse, les autres, maman? Non, ça se passe très bien, On vit franchement en famille. Même quand on nous a délaissés, j'ai plus laissé papa, mais entre nous, les enfants du père, on s'entend, on s'en sort très bien.
Quand on perd son papa, lorsqu'on n'a que 4 ans, il y a certainement beaucoup de choses qui vont se raconter. On vous a dit que, disons, on t'a dit que qui était ton père? Papa n'a pas ouvert. Le professeur, il était professeur Meka Auto. À Bafang, il décède à Bafang. En ce moment, il faisait la maternelle. On pouvait comprendre qu'à 4 ans, l'enfant ne peut pas connaître son père, franchement. Puisque actuellement, j'ai un fils de 5 ans. Et même s'il est décédé aujourd'hui, lui-même, demain, il va dire qu'il ne connaissait pas papa. Quand papa m'a quitté, j'avais 19 ans. Je suis l'aîné de 3 filles, 4 filles, 3 garçons. Étant l'aîné en 19 ans, c'était très difficile. La dernière avait 2 ans, qui n'a même pas connu mon père. Et ma maman ne travaillait pas. Il fallait que je puisse travailler tôt, abandonner les classes et travailler. Mais grâce à Dieu et grâce à beaucoup de bénédictions, Dieu nous a poussés là où je suis aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui explique que ce soit de l'autre côté où nous étions la semaine passée et ici, chaque fois qu'il s'agit de penser à papa, ce sont les larmes qui coulent. Chez vous, peut-être moins, mais chez les petites sœurs, c'est carrément toute une source. Les garçons sont un peu plus courageux. Vous expliquez ça comment? Mes petites sœurs n'ont pas connu papa. Ils ne l'ont pas connu. Ils avaient 4 ans, 5 ans. Le temps que les garçons devaient avoir l'amour paternel, ils ne l'ont pas eu. C'est vraiment difficile quand tu perds ton père ou l'un de tes parents. C'est vraiment difficile parce que tu es comme un enfant égaré. Nul ne veut vous supporter, vous êtes perdu à vous-même, vous êtes abandonné à vous-même. Donc pour mes petites sœurs et mes petits frères, je comprends la douleur qu'ils ont et la décision qu'ils ont prise de faire ce funérail. Et pour moi, je les encourage beaucoup. Parce que perdre ton père quand tu as 2 ans, 5 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui ont eu ça, mais et une maman qui ne travaillait plus, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Souvent on pleure les souffrances, la manipulation des gens de la famille, les insultes de la rue. C'est ça vraiment qui fait mal. Parfois pas que ton père est mort. Tu pleures, tu te rappelles de la souffrance. Alors entre 1952 et 1995, on va dire que c'est un homme qui n'a pas trop mis long sur terre avant de nous quitter. Il a laissé toute une jeune progéniture. Alors on a envie de s'intéresser à ce que la famille Lapa est devenue aujourd'hui. Vous êtes l'aîné, parlez-nous un peu de vos petites sœurs, vos petits frères, que sont-ils devenus? Grâce à Dieu, tout le monde travaille. J'ai été béni, nous sommes bénis, parce que dans la famille, il y a 2 qui ne vivent pas ici au Cameroun. Dans la famille, 2 ont poussé des hommes qui font des affaires. Même ceux qui ne font pas les affaires se débrouillent. Et Dieu nous a unis. La maman a fait tous les efforts pour nous unir. Nous sommes très unis. Dans notre famille, nous avons une complicité, surtout nous les filles. Nous avons cette complicité que parfois, ma petite soeur peut passer toute la journée avec mon mari. Souvent, elle dit que non, tu oublies, c'est mon mari. Parce que cette complicité-là, grâce à beaucoup de souffrances, on apprend tout le monde qui nous embrasse comme une famille. Alors, justement, il y en a qui certainement pensent que Narcisse Cyril, déjà que tous ses prénoms sont masculins, est trop dur. Mais d'autres pensent que derrière ce caractère se cache le cœur d'une femme plutôt très cool, très compréhensive. Alors, est-ce que cette agressivité, entre guillemets, serait due au départ très tôt de papa? Non, chaque enfant né avait un caractère. Je suis de celles qui parlent la vérité aux gens. Je te regarde droit, je te parle la vérité. Et je suis espion, je suis spécial police aux États-Unis. Donc je travaille avec des ambassadeurs. Je pars à l'école pour être service secret. Donc je ne suis pas en train de blaguer.
Il y a des gens qui veulent manigancer, qui veulent tourner. Dans la vie, il faut être droit et être direct avec des gens. Si je te fais un truc, viens me dire. Je vais te dire, Carlos, pardon, excuse-moi. Mais ce qui se passe, des gens sont très mesquins, très malhonnêtes, très bandits. Avec ça, on ne peut pas vivre. Tu embrasses ton prochain, il te poignarde au dos. Ton prochain te met le poison dans ta boisson que tu vas boire et tu l'embrasses. Moi, je ne vis pas ces genres de trucs. C'est pour ça que ces gens, certains jours croient que je suis très dur, parce qu'ils ne sont pas clairs. Si tu es clair avec moi, tu vis avec moi. Tu as vu, il y avait des chefs qui sont venus. Ce n'est pas donné à une fille d'inviter les chefs dans un deuil ou les ministres. Tu as vu ton frère qui est PA. Ta famille même est venue. Nous sommes juste des amis. Nous sommes maintenant une famille. Tu as vu M. René, tu as vu beaucoup de gens qui sont venus. C'est par rapport à qui je suis. Alors justement, parlant de M. René, chez qui nous sommes, l'année passée, il était carrément au cœur de l'organisation de votre mariage. Cette année encore, quand nous arrivons à Banganté, c'est chez lui que vous organisez tout. Alors, apparemment, c'est un simple voisin, mais il semble qu'il y a beaucoup de complicité entre vous deux. Monsieur René est homme d'affaires. J'ai commencé ma vie dans les affaires. J'étais en Guinée équatoriale. Il m'a mis en contact avec Fosso Vidal, qui est en prison aujourd'hui. Il m'a mis en contact... Yves Michel Fosso. Il y a Yves Michel Fosso. Il m'a mis en contact avec Angabi, le frère du président. Il est pour moi, pour lui, il m'a vu comme un modèle de femme qui veut réussir. Et depuis ce temps-là, nous sommes restés tellement amis. Nous ne sommes même pas voisins. Nous sommes comme des frères. Certains gens pensent que nous sommes mariés et femmes. Il a 2 femmes. Mais souvent quand ces femmes ont des problèmes, ils m'appellent. Il y a une femme en France, il a une femme aux États-Unis. Elle m'appelle, dit Narcisse, je ne comprends pas ton père. Je dis qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il est véridique, il a le même caractère que moi. Il est honnête. Quand tu n'es pas honnête, tu ne peux pas avoir des gars honnêtes. Il connaît la vérité. Avoir des bons amis, c'est celui que tu ne poignardes pas au dos. C'est celui qui t'embrasse quand tu as besoin. Et pour ça, je peux dire ici au Cameroun que j'ai des bons amis et je peux me vanter avec. J'espère que j'en fais partie. Bon, ce n'est pas une question. Est-ce que vous avez un dernier mot? J'aimerais bien que si ce mot existe, qu'il soit adressé à ceux qui, avec vous, avaient, on va dire, contribué à la grande réussite de ces manifestations. Déjà, comment est-ce que vous les avez trouvés? On parlait des funérailles maintenant. Ça s'est bien passé. Des funérailles ont des hauts et des bas. Il y a le stress. Surtout quand tu t'attends aux gens qui vont venir, que tu ne savais pas qu'ils devaient être là. Tu attends quelqu'un à 19h, il t'appelle le téléphone qui vient à 20h, il vient à midi. C'est vraiment stressant. Et de ce fait, je dis merci à tout le monde, de tout cœur. Même celui qui a pris seulement sa moto ou marché à pied pour venir à ces funérailles-ci. Parce que dans la vie, ce n'est pas l'argent, c'est la relation humaine. C'est la relation humaine, ça compte beaucoup. Et j'ai prié tout le monde. Pardon, si tu arrives, appelle-moi pour me dire que tu es bien arrivé. Ça s'est bien déroulé. Il y avait les nerfs, il y avait les pleurs, il y avait les hauts et les bas. Mais la fête, c'est comme ça. On gère avec. Alors, tout au long de cet entretien, vous avez choisi de ne vraiment pas parler de la maman. Vous l'avez fait exprès? Dites un mot à son endroit. Ma maman est comme un modèle pour moi. Cette femme a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Et je ne sais pas, il me manque des mots. Elle est comme un modèle. Dans sa souffrance, elle n'a jamais baissé les bras pour nous montrer le bon chemin. Dans sa souffrance, elle n'a jamais manqué de nous donner les bons conseils. Je peux dire que c'est grâce à ma maman que nous sommes ce que nous sommes. Parce que c'était la seule personne qui t'appelait, qui dit « Oh, ce que tu fais là n'est pas bien. Regarde, si ton père était là, il aimerait que tu fasses ceci. » De ce fait, ma maman est tout pour moi. C'est la seule, je dis bien la seule dans ce monde, qui me dit « Arrête », j'arrête. Mais mon mari me dit « Arrête », je lui dis « Non ». Mais quand maman me dit « Je ne veux pas que tu fasses ceci », je le fais, tout le monde sait ça.
Même quand mon petit frère veut de l'argent, il faut qu'il compose ma maman. Pour que je lui envoie l'argent. Ma maman est tout pour moi. Et mon mari sait. Je lui dis toujours, ma maman, si tu ne peux pas aimer ma maman comme j'aime ma maman, ça ne peut pas marcher. Parce que cette femme-là a trop souffert. Elle est tout. Si je pouvais avoir un salaire de 10 millions, je devais la mettre heureuse. Très heureuse. Et j'ai fait de tout mon mieux pour la mettre heureuse. Parce que tu peux souffrir, mais enfin, tu ris à la fin. Elle est vraiment... Je ne sais pas si aujourd'hui je n'aime pas ma maman. Elle-même me le dit. Elle ne sait pas ce que je ne sais pas ce que je veux faire. Thank you. Welcome. Alors, papa est parti en 95. Il est à l'essai pour continuer son œuvre. L'œuvre qu'il a entamée et contre sa volonté, il a été arraché. On va le dire comme ça. Alors, on a envie de savoir tout de suite comment se porte la famille là-bas aujourd'hui. La famille se porte toujours très bien. Malgré la petite tiraillement entre nous, mais on essaie toujours de s'arranger chaque fois. Alors, ce sont ces funérailles. Comment est-ce que vous êtes organisé pour offrir au grand public la plus grande fête jamais connue à Banganté? Non, ça c'est pas un funérail comme des autres. Parce que ce funérail ça avait été déjà fait à Bafang. Mais nous on était tout petits. Ça, on appelle ça l'anniversaire, ce n'est plus un funérail. Et vous êtes en train de participer à une danse là. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui explique votre présence là-bas? Moi, j'encourage seulement les papas du quartier. Moi, en tant que notable Bafang, je connais un peu la tradition. J'essaie de les motiver. Alors, qu'est-ce que le successeur de papa Robert Lapa est devenu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Avant, aventurier. J'ai compris, j'ai fait le Tchad, la Libye, le Soudan. J'ai compris qu'il fallait tout rentrer dans l'Ondé, à l'ouest. Menuisier. Quand papa est mort, j'avais plus l'argent pour continuer les études. J'ai fait la médecine. J'ai eu un cap en médecine. Il fallait chaque fois acheter les seringues, tout ça, il n'y a plus de l'argent. Il fallait que j'arrête. Vous avez quel âge à sa disparition? J'avais 13 ans. Je me rappelle que j'avais 13 ans. La première avait 18 ans. Narcisse. Dieu avait, je crois, 17 ans. Dodo, Domgang avait 15 ans. Celle qui danse là, qui est avec son mari dans le danse nationale là, avait 6 mois. Donc c'est elle qui n'a pas vu. C'est la Benjamin. La Benjamin. Les funérailles s'achèvent sous nos yeux. Est-ce que vous avez un mot à adresser à tous ceux qui vous ont assisté, qui ont participé à cet événement? Je remercie tous les produits surtout, qui m'ont beaucoup soutenu. Aussi les Bazouins, donc disons toute la population l'idée. Toi qui m'as vu naître et grandir, toi qui m'as tenu la main, toi, pays de mes aïeux, encore toi qui as fait de moi, non. Cameroun, tu es ma clé, je te suis gré. Cameroun, mon cher et beau pays, tu es béni pour la vie. Cameroun, ma chère et belle patrie, tu es bénite pour l'éternité, pour l'éternité. Cameroun, pays de Madame Chantal Biya. Cameroun, pays de Roger Mila. Cameroun, pays de Amatou Toumouna. Cameroun, pays de Yannick Noah. Cameroun, pays de Caliste Beyala. Cameroun, pays de Marol Jamba. Marol Jamba, la princesse Mangoula. Baba, yo, du mama, du mama, no bakuo, du bon Cameroun, du bon Ngulaba, du bon Yonke, du bon Open Swanke, hey, du bon Manda, hey, du bon Manda, oh, du bon Manda.